Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Aujourd'hui, Durablement Vôtre vous emmène en reportage au collège du Klosterwald à Villers, c'est en Alsace, dans lequel on trouve des éco-délégués. Ce sont des élèves qui, sur la base du volontariat, sont chargés de porter la bonne parole du développement durable auprès de leurs camarades. Il se trouve que les 31 éco-délégués de ce fameux collège du Klosterwald ont participé, encadrés par certains de leurs professeurs, à un concours qui se déroule en ce moment même dans toute la France, qui s'intitule Une toque à la cantoche. Ce concours a été lancé par GDF Suez dans le cadre de son dispositif pédagogique J'apprends l'énergie, lequel dispositif bénéficie du label Bien manger, c'est l'affaire de tous, délivré par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Il s'agit pour des collégiens de réaliser un menu pour leur cantine qui soit à la fois bon à manger, bien sûr, mais aussi équilibré et surtout ayant consommé le moins d'énergie possible pour son élaboration. Et voilà comment nos 31 éco-délégués se sont retrouvés le 20 mars dernier parmi les 3 équipes finalistes invitées à réaliser leur menu à Paris, à l'espace culinaire du Salon du Livre, devant un grand chef cuisinier accompagné de Sébastien Demorand, membre du jury de l'émission Masterchef sur TF1. Parce que l'aventure n'est pas terminée, c'est qu'il s'agit maintenant de gagner la finale et vous, chères auditrices et auditeurs d'RCF Lorraine, pouvez participer à leur victoire finale en votant sur Internet pour les jeunes toqués de Villers. Il faut pour cela vous rendre sur leur blog à l'adresse lestoquesdevillers.over-blog.com et vous aurez en prime les images de toute l'affaire. Entre-temps, me voilà arrivé devant le collège du Klosterwald à Villers, où m'attend celle qui est à l'initiative de la participation de ce collège au concours Une toque à la cantoche. Catherine Roblot, vous êtes la principale adjointe du collège du Klosterwald à Villers. Depuis votre bureau, vous avez un très très joli point de vue. Est-ce que c'est représentatif du Val de Villers ? Absolument, le Val de Villers, c'est une région de Centre-Alsace. Ça se trouve donc à 15 km de Sélestat et ça offre vraiment un paysage magnifique. D'ailleurs, c'est très touristique. Je pense que le Val de Villers a énormément d'atouts. Donc déjà ses paysages, ses produits, ses arbres fruitiers, ses eaux de vie notamment. Donc c'est un coin qui est très très prisé par les touristes. C'est vraiment une région magnifique. Ouais. En quoi consiste précisément ce concours GDF Suez ? Alors l'objectif, c'est de sensibiliser les élèves à l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le domaine de l'alimentation et à travers la découverte de la production, de la consommation responsable, des bonnes pratiques qu'on peut utiliser pour économiser l'énergie en cuisine. Et l'objectif, c'est naturellement de former les élèves au goût et au plaisir de bien manger. Catherine Roblot, de façon très concrète, comment est-ce qu'on apprend à des collégiens à faire attention à l'énergie, à utiliser des produits bio et locaux dans la conception d'un menu ? Eh bien, on essaie de trouver en fonction de ce qui est disponible au niveau de la vallée, des produits qui effectivement peuvent convenir aux collégiens, donc satisfaire leur goût, donc qui soient facilement accessibles, donc pas très, en termes de proximité, qui soient effectivement assez proches du collège, si possible avec des producteurs bio. Et donc, on les sensibilise en leur faisant comprendre et en leur faisant calculer que si par exemple on mange de la viande, on a certainement un bilan carbone qui est beaucoup plus lourd que si on mange des œufs, puisque les œufs on peut les trouver donc au niveau local et que de toute façon le bilan carbone des œufs c'est forcément plus favorable que le fait de manger de la viande. Et ça peut être aussi riche en termes de protéines, en termes de nutrition, en termes de goût que ce que peut nous apporter un plat de viande. Alors Catherine Roblot, votre collège du Klosterwald a été le seul en Alsace à participer à ce concours. Alors je suppose que vraisemblablement le collège du Klosterwald s'est engagé dans ce concours parce que c'est déjà une tradition qui remonte à de nombreuses années puisque le collège du Klosterwald donc est engagé dans le processus de l'agenda 21, c'est-à-dire qu'en fait le développement durable a toujours été quelque chose de très important donc pour le collège et que ce soit les enseignants ou même la direction de l'établissement, on a toujours essayé de sensibiliser les élèves à ce principe-là et essayer de faire en sorte que les futurs citoyens que sont nos collégiens donc soient sensibles à tout ce qui concerne leur environnement. D'autant plus qu'effectivement la vallée c'est un véritable trésor dont il faut encourager la préservation. Alors ce ne sont pas n'importe lesquels des collégiens du collège du Klosterwald qui ont participé à ce concours J'apprends l'énergie, une toque à la cantoche, puisque ce sont, Catherine Roblot, des éco-délégués.
Oui, effectivement. Là, les éco-délégués, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui sont plus ou moins intégrés dans le programme de l'Agenda 21, ce sont donc des collégiens qui effectivement sont sensibles à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de l'environnement, tout ce qui concerne le développement durable également. C'est-à-dire, ça concerne aussi la qualité de vie au collège, tout ce qui touche aussi donc à l'alimentation, par exemple. Donc, on a fait plusieurs actions au niveau du gaspillage alimentaire au collège. Et donc, ce concours, en l'occurrence, est en droite ligne par rapport aux préoccupations donc, de nos éco-délégués et bon, de la plupart des professeurs et de la direction du collège également. Ah, c'est la fin des cours. Je vais en profiter pour rencontrer 2 des éco-délégués du collège du Klosterwald de Villers. Manon, toi tu es en 5e et Étienne, tu es en 6e au collège du Klosterwald. Alors, vous êtes tous les deux éco-délégués. Alors, pas tout à fait Manon, tu m'as expliqué que tu étais suppléante, on va dire que tu es presque éco-déléguée. Comment réagissent vos camarades au collège? Est-ce qu'ils trouvent que c'est important, la protection de la nature, manger bio, etc. Est-ce que vous êtes un peu l'élite ou est-ce que vos camarades comprennent ce que vous faites et l'importance de ce que vous faites, Manon? Sans vous mentir, c'est vrai qu'on essaie quand même un peu de les booster pour qu'ils fassent attention, mais au collège, on n'est pas très à l'écoute. On est un peu bête en fait, donc du coup on fait pas très attention, mais on essaie quand même de faire pour, quoi. Il y a encore du travail. Alors le menu de ce concours, je vois que vous l'avez sous les yeux. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez cuisiné ce jour-là, Étienne? On a cuisiné un gratin villois avec des légumes oubliés. Alors les légumes oubliés, c'est quoi? Tu les as oubliés, Manon? Les légumes oubliés, ce sont des légumes qu'on n'a pas très l'habitude de voir en fait. C'est surtout des produits qui sont vraiment d'il y a longtemps, qui ont été présents beaucoup plus avant nous. Alors gratin villois, parce qu'évidemment nous sommes à Villers, quoi d'autre? On a fait aussi des œufs brouillés pour remplacer la viande, enfin donc les protéines, un peu aux herbes pour donner beaucoup de couleurs, quoi. Ça, c'était le plat principal. Et en dessert, Étienne? On a fait une compote de pommes avec du fromage blanc au miel. On a mis une émietée de koudlov et une rosace de chantilly. Et après, vous avez tout mangé? Non, d'abord, on a goûté et on a trouvé que c'était bon. Donc du coup, on a fait quelques parties à part et on en a distribué aux amis pour voir ce qu'ils en pensaient. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Moi, en fait, c'est plutôt moi qui ai goûté. Donc, j'ai vu que c'était une amie qui l'avait fait. Et franchement, c'était super bon. Mais bon, apparemment, tout le monde aura le droit d'y goûter, quoi. Donc, Alors, vous avez cuisiné avec Bertrand Quinet, qui est le chef cuisinier du restaurant scolaire. Mais il y avait également quelqu'un d'autre qui vous a beaucoup aidé, je crois, de la Maison de la Nature de Muttersolz. Oui, il s'agit de Jeff. Il nous a d'abord appris l'empreinte écologique qu'on devait avoir, qu'on devait un maximum la réduire. Alors c'est quoi l'empreinte écologique, Manon? L'empreinte écologique, c'est le fait que le produit doit être amené chez nous. Donc par exemple, pour les herbes, on a utilisé un moment de la racine de menottes urbaine qui équivaut au goût et à l'odeur du clou de girofle. Et normalement, le clou de girofle viendrait d'Asie. Sauf que là, ça donnerait un maximum de CO2, ça en produirait vraiment beaucoup. Et donc du coup, on a choisi d'aller juste à côté de chez nous, juste en haut là-bas. Et on a pris cette benoîte urbaine qui a presque exactement le goût et l'odeur du clou de girofle. Et donc moins de gaz carbonique dans l'atmosphère, donc ça réduit l'empreinte écologique. Alors, vous êtes donc votre plat préparé avec Bertrand Quinet et Jeff vous a permis d'être finaliste à Paris et vous êtes donc parti à Paris. Comment ça s'est passé? Quel souvenir vous gardez de cette expérience parisienne, Étienne? D'abord, dans le train, on s'est beaucoup amusé. Et après, à la maison le salon du livre plutôt, pardon. On a visité un peu et après on est allé sur scène, on a montré notre plat et ça s'est bien passé. Manon, tu étais présente également à Paris. Toi qui as assisté donc à la préparation du plateau, qu'est-ce que ça t'a fait comme ça quand tu viens de Villers, assister au salon du livre et préparer un plat et tout un menu pour ce concours?
Bah d'abord, ça m'a étonné que c'était au Salon du Livre. Je m'aurais pas attendu à la cuisine au Salon du Livre. Mais franchement, ils se sont bien débrouillés là-bas. C'était bien. Est-ce que vous méritez d'être finaliste? Ou en tout cas de gagner la finale et le concours, Manon? Moi, je pense que oui, parce que nos principaux concurrents sont bretons, et les bretons, on les connaît aussi pas mal pour leur bon cidre et leurs bonnes crêpes. Et nous, en Alsace, on nous connaît assez mal. Donc gagner cette finale pour aller à Milan et gagner et nous représenter à l'étranger, ce serait vraiment génial. Étienne, tu penses que ça mérite d'être plus connu, quoi? Bah quand même, oui, parce qu'on va passer peut-être devant les écrans. Vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard, Étienne? Bah moi j'aimerais bien faire cuisinier, mais là j'ai encore le temps de réfléchir. Manon? J'envisageais une carrière de styliste. Ah oui, donc rien à voir avec la cuisine. Tu penses qu'on peut intégrer le développement durable également dans la mode? Je pense que si on fait attention dans les tissus, surtout dans la manière dont les employés sont traités, oui, c'est totalement possible. Qu'est-ce qui vous a motivé alors déjà dans le fait d'être éco-délégué, et puis ensuite dans la participation de ce concours, Manon? Moi, premièrement, c'est vrai qu'au collège, ils proposent beaucoup d'activités qu'en dehors, on aurait du mal à faire. Et donc, du coup, j'ai toujours adoré ces présentations. L'an dernier, c'était pareil. Et parfois, il y a la Maison de la Nature qui intervient, donc c'est franchement génial. Et apprendre qu'il y a des empreintes écologiques, encore apprendre beaucoup plus de choses que nous, on ne sait pas. C'est vraiment génial dans ce cadre, ouais. Étienne, et toi? Bah moi je trouve comme Manon c'est super. Et je voulais être éco-déléguée parce que j'aime bien cuisiner. Qui dit écologie, qui dit nature, qui dit ingrédients naturels. Et ça dit cuisine. Et j'aime bien cuisiner. Et tu aimes bien manger aussi, je crois. J'aime bien manger oui aussi. Merci Manon, merci Étienne. Je commence le livre par la fin. Et j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. L'eau et la manne, on est de sortie. Pire qu'une simple moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil cassé, tout n'est qu'épié et glis. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard. Cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait... Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Je ne tiens pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
King and the Queens, je ne tiens pas debout. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nous retrouvons Catherine Roblot, principale adjointe du collège du Klosterwald, finaliste du concours Une toque à la cantoche. Catherine Roblot, comment ont réagi vos collègues enseignants lorsque vous leur avez proposé de participer à ce concours ? Effectivement, une des difficultés lorsque j'ai pris connaissance de ce concours organisé par GDF Suez, c'était de trouver une équipe d'enseignants qui ait envie de se mobiliser, de travailler ensemble sur ce projet particulier. Et donc une fois que... Enfin, ça n'a pas été si compliqué que ça, puisqu'effectivement, il y a quand même un groupe de professeurs qui se sentent impliqués et qui travaillent déjà depuis de longues années sur ce genre de projet. Donc ce projet a été pris en charge par 3 professeurs, qui sont donc M. Jäger, professeur de technologie, et Mesdames Soria et Maison, professeurs de sciences et vie de la Terre. Catherine Roblot, je propose qu'on aille rencontrer vos 3 collègues professeurs à ce collège, au collège du Klosterwald de Villers, qui sont les artisans, on peut dire, de ce concours GDF Suez. On y va ? RCF Lorraine-Nancy, la joie se partage. À Nancy sur 93.7, à Longwy sur 101.4. Marie-Ève Soria, vous êtes professeure de sciences de la vie et de la terre au collège du Klosterwald à Villers, ainsi que avec vous Hubert Jäger, qui est professeur de technologie. Alors, vous faites partie de l'équipe d'enseignants qui ont participé en tout cas à ce concours auquel a participé le collège du Klosterwald. Votre motivation et puis motivation de l'équipe. Qui veut commencer ? Marie-Ève Soria. Oui, alors c'est d'abord Madame Roblot qui est venue nous trouver en nous présentant le projet et qui a demandé si au niveau de notre programme en SVT, en technologie, on était intéressé et si on acceptait d'encadrer les élèves. Donc effectivement, pour nous, c'était une évidence. Maintenant, il fallait qu'on se mette d'accord et qu'on trouve la disponibilité, mais ça a été chose relativement facile. Hubert Jäger. Oui, pour compléter un peu, donc les énergies effectivement se déclinent un peu à tous les niveaux du programme de technologie, de la 6e à la 3e, donc c'était l'occasion d'approfondir. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, alors cette fois-ci, non pas en tant qu'enseignant, mais en tant que citoyen, est-ce que c'est une opération qui vous a touché personnellement ? Oui, alors déjà dans le cadre, c'est vrai, de notre programme, on sensibilise les jeunes à l'environnement. Ensuite, c'est vrai que personnellement, c'est également quelque chose qui me motive, le respect de l'environnement, transmettre quelque chose au futur dans les meilleures conditions. Et donc, voilà, forcément, moi, j'ai été intéressée par ce projet. Hubert Jäger. Oui, donc engagé à titre perso donc depuis une 30aine d'années au sein d'Alsace Nature, voilà. Et puis donc au niveau familial aussi, donc consommation de produits bio, jardinage, restauration, en utilisant par exemple le torchis à la place du plâtre, enfin des choses comme ça, quoi. Voilà. Comment réagissent les collégiens d'une façon générale ? Est-ce qu'il y a une sensibilisation, une sensibilité particulière ? Peut-être parce qu'on est dans une vallée. Est-ce que ça interfère, Marie-Ève Soria ? Je ne sais pas si le fait d'être dans une vallée, ça aura plus d'impact que si on était en ville. Mais de toute manière, quand on parle d'environnement, en général, ils apprécient, ils sont sensibles. Ça ne veut pas forcément dire qu'après, au quotidien, ils y pensent toujours, mais ils apprécient ce genre de choses et quand on met le doigt sur quelque chose, ils vont faire attention, ils vont essayer de jouer le jeu et de respecter et d'être tout à fait actifs dans le domaine. Hubert Jäger. Il est clair que nous bénéficions dans la vallée de Villers d'un cadre sympathique, la plus belle vallée du monde à l'image de notre barde local, Roger Siffert, clin d'œil donc. Mais bon, nous sommes aussi dans un établissement donc classé entre guillemets Agenda 21. Donc l'habitude aussi depuis quelques années de travailler donc sur ces problématiques environnementales, quoi. En quoi a consisté votre rôle dans ce concours Toc à la cantoche, aussi bien d'un point de vue des relations avec par exemple Bertrand Quinet, votre chef cuisinier du restaurant scolaire, que vis-à-vis des élèves ? Marie-Ève Soria. Notre rôle, ça a été surtout de faire travailler les élèves ensemble,
de les faire travailler en groupe, de les amener à réfléchir. Pour cela, on a eu l'aide aussi d'un cuisinier de la Maison de la Nature qui a vraiment été précieuse parce que je pense que sans lui, on n'aurait pas monté le projet tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, voilà, nous, ça a vraiment été de regrouper les élèves, d'organiser un petit peu tout ça. Et ensuite, une fois que le travail avait été fait avec les élèves, avec la collègue Sylvie et Hubert, on était constamment en contact pour la mise en page du projet pour obtenir donc le PowerPoint qui a été transmis au final. Hubert Higuer. Oui, donc un travail d'encadrement, ça va de soi. Et puis bon, un travail en interdisciplinarité aussi, ça nous oblige un peu à sortir de nos quatre murs et en cela, c'est déjà très intéressant, quoi. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de cette opération et qui c'est pour l'instant, puisqu'on vous souhaite d'être les gagnants de ce concours, qui pour l'instant s'est manifesté par votre participation à la finale à Paris. Qu'est-ce que vous retenez de cette opération, Marie-Ève Soria ? Un grand dynamisme de la part des élèves, vraiment beaucoup de motivation, et à partir du moment où ils ont su qu'on pouvait aller plus loin que juste transmettre le dossier, vraiment ils ont vraiment été toujours présents et très très dynamiques, donc c'est vrai que ça a été un point positif. Et puis voilà, une très bonne expérience de partage, de très bons moments vécus en commun avec les élèves, ne serait-ce que lors de la préparation des menus ou lors du déplacement à Paris. Hubert Higuer. Oui, donc au-delà du partage avec les élèves, évidemment, c'est ce travail en équipe, comme le soulignait Marie-Ève, donc avec le cuisinier aussi, et puis l'administration, enfin voilà, une dimension comme dit, qui sort de l'ordinaire, quoi. Qu'est-ce que vous pourrez imaginer pour demain, à partir de cette expérience-là ? Est-ce que d'autres pistes sont explorables vers des établissements durables, mise en œuvre de produits bio et locaux au quotidien ? Est-ce que ce sont des choses envisageables ? Est-ce que c'est un one-shot ? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des suites à cette opération, Marie-Ève Soria ? Alors peut-être pas à direction d'autres établissements, mais déjà dans notre établissement à nous. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce soit pas un fait isolé, mais qu'on poursuive dans les années à venir, en particulier au niveau de la cantine, en donnant une autre dynamique, en orientant peu à peu vers des repas sans viande, pas forcément très fréquents, mais qu'on mette peu à peu en place. Et justement, avec une information à direction des parents pour qu'ils comprennent cette démarche et que tout ça se fasse de manière progressive avec l'appui de tous. Juste pour compléter, effectivement, c'est maintenant notifié dans les programmes depuis quelques années. Les programmes viennent tout juste d'être renforcés là il y a quelques semaines. Donc toujours dans cet esprit de respect de l'environnement, du développement durable, etc., quoi. Comment vous expliquez cette évolution et cette dynamique qui se met en place depuis quelques années il y a 20 ans, évidemment, ce type d'expérience aurait été totalement impossible. Comment vous expliquez cette évolution plutôt positive, Marie-Ève Soria ? Je pense qu'on se rend de plus en plus compte que l'homme a fait d'énormes bêtises et qu'on essaye... Les femmes aussi, Oui, quand je dis l'homme, dans ma matière, c'est l'espèce humaine, voilà. Donc, et qu'on essaye maintenant de trouver des choses qui sont justement de l'ordre du développement durable, c'est-à-dire que dans le respect de l'évolution, on arrive à transmettre quelque chose le moins dégradé possible. Bon, en ce qui me concerne, j'étais tenté de dire rien de neuf dans mon enseignement, parce que ça fait 20 ans, effectivement, avec quelques collègues d'ailleurs, qu'on a toujours été engagés dans cette démarche. La donnée nouvelle, c'est effectivement les programmes maintenant qui se collent à l'actualité. Et je pense qu'au-delà de l'aspect politique, c'est vrai que le Grenelle de l'environnement, en 98-99, a probablement apporté quelque chose dans ce sens-là, quoi. Et puis on ne peut que s'en féliciter, quoi. Marie-Ève Soria, Hubert Higuer, merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Bertrand Quinet, vous êtes le chef cuisinier du restaurant scolaire. Alors vous êtes allé à Paris avec les finalistes. Vous avez donc cuisiné en public, on pourrait dire, à l'occasion du Salon du Livre. Quel est le souvenir que vous gardez de cette expérience, Bertrand Quinet ? C'était une bonne expérience parce qu'il y avait déjà un critique gastronome et puis il y avait un gagnant de Masterchef qui a peu regardé comment ça se passait. Donc l'expérience qui s'était passée, c'est avec les jeunes, ils ont participé donc à l'élaboration du menu et ils m'ont aidé à faire le plat.
Est-ce qu'en tant que professionnel, Bertrand Quinet, on a plus de plaisir à cuisiner avec des produits bio et locaux que des produits traditionnels? Est-ce que ça a une incidence sur votre métier, votre pratique quotidienne? Bien sûr, maintenant, tout ce qui est maintenant dans les restaurants scolaires ou dans les grands restaurants, ou dans les grandes cantines, il y a plus de produits 4e et 5e gamme. Donc là, on a encore le plaisir, disons, d'éplucher des carottes, d'éplucher du céleri, d'éplucher des légumes un peu, on va dire, anciens. Est-ce que les enfants ou les collégiens, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont conscients de votre métier, de votre travail, du soin que vous apportez aussi à la fourniture de produits bio et locaux? Est-ce que cette opération... alors j'imagine que oui, sert à quelque chose dans la prise de conscience que les collégiens ont de l'aliment. Depuis qu'on a fait un peu cette action-là, je pense qu'ils commencent avec le travail des éco-délégués, ils commencent, je pense, à prendre un peu conscience par rapport au gaspillage alimentaire. Et dans l'année, là, actuellement, on est en train de faire, disons, un type de menu qu'on fait 3 fois dans l'année pour voir le gaspillage alimentaire, ce que ça donne. Donc là, ils prennent plus de conscience par rapport à ce qu'ils jettent, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, Bertrand Quinet, que le collège du Klosterwald peut être un peu un collège exemplaire ou modèle, ou en tout cas vitrine dans cette démarche-là? Mais pourquoi pas, mais disons, dans la région, là, il y a plusieurs collèges qui font déjà pas mal de repas bio, ou qui sont un peu... dans la même démarche qu'on fait actuellement, quoi. Merci Bertrand Quinet. Catherine Robleau, c'est maintenant la dernière ligne droite de ce concours dans lequel le collège du Klosterwald de Villers est finaliste. Que peut-on vous souhaiter de mieux? Ce qu'on peut nous souhaiter de mieux, c'est effectivement de gagner et d'arriver en tête parmi les 3 finalistes. Et pour cela, il y a une seule solution. Il faut que nous puissions récupérer le plus de votes de la part des internautes. Donc nous comptons sur vous et sur votre soutien pour pouvoir gagner. Merci au collège du Klosterwald de Villers en Alsace, finaliste du concours Une toque à la cantoche. Pour voter pour eux, rendez-vous sur leur blog letoquedevillers.over-blog.com, tout attaché, sans accent. À la semaine prochaine.